bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver, très chère. Merci encore de ta fidélité si tu es là depuis un petit moment. Et merci si tu es tout nouveau de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors je m'installe tranquillement, j'espère que toi également tu vas t'installer. On va parler de cette personne qui a l'intention d'être là avec toi pour la Saint-Valentin. On me dit de te faire un message en tant que célibataire de la part de cette personne. On va voir ce qui se passe dans sa vie en ce moment. On va essayer de voir dans quel cadre est-ce que tu connais ce dernier ou cette dernière. On va essayer de déterminer qu'est-ce qui le bloque jusque-là et pourquoi est-ce qu'il attend impatiemment la Saint-Valentin pour te faire cette déclaration ou pour passer cette période avec toi. Donc, si tu es dans un pays chaud, prends-toi une boisson fraîche, mets-toi à l'ombre, mets-toi à l'aise, mets-toi dans la clim. Si tu es dans un pays froid, prends-toi quelque chose à boire. Et on va voir de quoi il est question. Oh. Cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est malade et qui n'est pas dans un pays chaud, du coup. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans ton entourage, je pense. Je suppose que tu connais déjà cette personne. Cette personne a été malade, on te dit. Hein. Ouais, et cette personne qui était du coup à l'étranger, pour moi, il y a eu une période où cette personne était dans un pays chaud. Hein. Mais maintenant, il y a comme une surprise à te faire, justement peut-être par rapport à son déplacement vers toi. Oh oui, oh. Ah ouais, 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 là on a une belle surprise hein, qui se prépare. On a une belle surprise qui se prépare, tu vas avoir des nouvelles. Moi j'ai quelqu'un qui m'a l'air de venir, de se rapprocher, d'être beaucoup plus proche que toi. Alors ça peut très certainement être par rapport au fait que cette personne ait été malade et que au final, bon bah, cette personne viendra éventuellement se soigner auprès de toi, mais ça m'a l'air d'être super sympa. Malgré tout, malgré cette question, oui, cette question de santé importante. Regarde ce qu'il y a sur la maladie, on a le bonheur, on a le soleil, on a quelque chose que l'on va réussir à vaincre. Donc cette personne va peut-être aussi vaincre ses peurs. Ça peut être ça qui l'a rendu malade. Hein. La peur de l'avenir. Je pense qu'il y a eu la peur de l'avenir pour moi ici. La peur de l'avenir justement parce que sur le plan de la santé, ça n'allait pas du tout. Et donc du coup, cette personne a retrouvé cette sérénité en étant plus près de toi. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est plus du tout à l'étranger ici. D'accord. Alors peut-être que cette personne est tombée malade en partant en vacances, on me dit. Et du coup, de retour sur place, cette personne va éventuellement essayer de faire la paix avec toi, retrouver sa sérénité en étant tout près de toi. Avec la cigogne, on te parle d'une nouvelle assez intéressante, un projet super super stable. D'accord. La cigogne, elle n'est pas en plein vol, elle a les pieds sur terre. Donc dans l'oraclegie, quand elle tombe, elle rassure sur la possibilité que soit il y ait effectivement une naissance, soit il y ait une période de renaissance qui soit assurée. Oh, mais par contre, du coup, j'ai toute une pile de cartes qui sont tombées à l'envers. Euh, En fait, c'est comme si on te dit que cette personne, si il ou elle a été bloquée, s'il y a eu quoi que ce soit comme blocage, c'était éventuellement relié, je te répète à nouveau, avec une question de santé importante, parce que cette personne a peut-être eu un défi spirituel à gérer. C'était peut-être une attaque spirituelle qui était en cours à son encontre et ça a été réglé, ça a été géré. Mais c'est marrant parce que quand on a cette carte-là qui se retourne à l'envers, elle indique qu'il y a pu y avoir un enfermement. Tu vois, des problèmes qui ont été reliés à un enfermement. Là, c'est la case prison. Tu vois, quand elle est comme ça va. Quand elle est comme ça, c'est un peu moins bien. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a été effectivement emprisonné. Alors, emprisonné, oui, emprisonné par une forme de maladie, pour moi ici, par une maladie qui a été éventuellement grave. Avec la carte de la mort qui est à l'envers, pour moi c'est une bonne chose, dans le sens où ça indiquerait que cette personne a échappé belle en fait. Hein.
Cette personne a échappé belle. Il y avait vraiment un manque de protection, en fait, pour moi, dans son cas. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles du tout, hein. Donc, si tu te poses la question du pourquoi attendre le 14 février, maintenant tu comprends un peu mieux ce que il ou elle a traversé. On en avait la carte de la sexualité tout à l'heure, donc je pense que il y a vraiment cette notion de possible grossesse. Il y a peut-être cette notion d'une naissance, éventuellement de son côté, hein. Ça peut être un masculin qui a appris qu'il y a quelqu'un qui attendait un enfant de lui. Ça peut être une féminine qui était en pleine grossesse également. Donc du coup, ça a été compliqué, je te dirais, de pouvoir éventuellement être avec toi. Mais là, j'ai l'impression que dans hors cadre grossesse ici, il y a cette possibilité maintenant que cette personne s'est rapprochée de toi, que vous puissiez effectivement lâcher prise par rapport éventuellement à tout ce qui lourdement juridique ou lourdement légal était complexe pour vous deux, tant de ton côté que du sien, mais je pense beaucoup du sien. Et tu peux t'attendre littéralement à une métamorphose de cette personne, une métamorphose au niveau de son attitude. C'est une période de chance pour vous deux, c'est une période d'amour, de quiétude, de tranquillité. Et on te dit que le plus tu vas lâcher prise par rapport éventuellement à ce document officiel que tu attends, n'est-ce pas, dont tu attends des nouvelles, plus tu lâcheras prise par rapport à ça, et mieux tu te porteras. Avec la carte de l'automne, c'est vraiment ça. Et plus psychologiquement parlant, tu seras un petit peu plus serein ou plus sereine. Mais je pense que ça ira dans son sens, hein. Alors si tout à l'heure on avait la case prison, la mort échappée, le guérisseur à l'envers, si il y a eu quelqu'un qui était contre cette personne, je pense que cette personne va payer en fait. Tu comprends? La personne qui était contre lui, contre ton autre, contre cette personne qui est censée passer la Saint-Valentin avec toi, va payer lourdement en fait les dégâts qu'il aurait éventuellement pu causer dans sa vie. Et du coup ici, si par exemple il y a eu erreur médicale également, je pense que c'est une personne qui va passer par la case prison. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez clair, hein, limpide par rapport à ça. Donc, les erreurs médicales, des maladies qui ont été causées éventuellement également par des erreurs médicales ou cet autre-là qui veut passer la Saint-Valentin avec toi qui a été littéralement enfermé ouais, alors ça peut être une forme de confinement parce que malade, ou un enfermement dans une maladie qui a été pour moi grave quand le rat est à l'envers. C'est la définition naturelle de cette carte-là. C'est une maladie grave et qui l'a, entre guillemets, alité, quoi. Qui l'a alité, et je pense que c'est parce que cette personne n'était pas, alors tu me diras, on va te parler du système immunitaire de cette personne qui n'était pas en bonne forme, etc., mais j'ai l'impression aussi que spirituellement parlant c'était pas quelqu'un qui était protégé du tout. C'est pour ça qu'on avait toutes ces cartes à l'envers tout à l'heure. Et là, il y a un changement parce que je pense que si tu es quelqu'un qui lui avait parlé, qui avait essayé de lui dire des choses qu'il n'avait pas forcément écoutées pour moi ici, hein, tu sais, quand le coquillage tombe, c'est entendre un message que l'on n'a jamais entendu ailleurs, écouter des conseils qui semblent entre guillemets étranges ou étrangers. Là, je pense qu'au final, cette personne va prendre en compte les conseils que tu lui as donnés. Et c'est la raison pour laquelle, en écoutant ton conseil, il y a eu une résolution de son problème. Et c'est à cette fin que cette personne peut effectivement se rapprocher de toi, pour moi ici. Et c'est la raison pour laquelle vous allez enfin pouvoir être heureux, parce que j'ai l'impression que cette personne a enfin pris en compte ce que tu lui disais justement par rapport à sa maladie. Tu l'as pas laissé tomber en fait. C'est quelqu'un que tu n'as pas du tout laissé tomber pour moi et qui va enfin comprendre la portée de ce que tu lui donnais comme conseil.
Et donc, c'est pour ça que vous allez pouvoir célébrer quelque chose pour moi ici, avec le soleil, la paix, la colombe, la cigogne. Les signes d'air sont beaucoup concernés par ça, hein. Les Verseaux, Balance, Gémeaux, là en ce moment on parle beaucoup de vous, mais en même temps vous me direz on est en février, donc c'est les périodes anniversaires, ce sont les périodes anniversaires et ce sont les périodes importantes pour vous. En tout cas pour les Verseaux ici, et je pense que ouais, mais les signes d'air m'ont l'air d'être beaucoup ensemble en ce moment. J'ai des couples de signes d'air ici. Oui, ça fait beaucoup d'animal volant, j'ai envie de te dire. Papillon, cigogne, colombe, petit rossignol peut-être ici, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux t'annoncer de plus? Il y a vraiment cette notion d'amour, cette notion de se sentir libre, cette notion de célébrer quelque chose en pleine conscience, avec l'esprit tranquille pour moi ici, parce qu'on a lâché prise avec l'automne. Et donc du coup, psychologiquement parlant, mentalement parlant, on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus apaisé. Donc des retrouvailles au niveau de l'intimité avec la sexualité à nouveau, hein. Quand la sexualité par contre tombe, selon qu'il tombe à l'endroit ou à l'envers avec la cigogne, on peut te parler de fille ou garçon. Là, comme elle n'est pas tombée, elle est à l'arrière. Ça peut être la flèche bleue, donc ça peut être le côté masculin. On verra de quoi il est question ici. Donc du coup, il y a des questions d'intimité, en tout cas, de retrouvailles éventuellement pendant un moment de recul en campagne où on a envie de prendre une pause. Et là, par contre, tu vois, regarde, si tu es un masculin, on va te parler d'une tierce féminine qui a éventuellement menti à ton propos. Lorsque tu es une féminine, on te parle de cette tierce-là, de cet autre qui a été peut-être l'autre de ton masculin ici, et qui rapidement va se rendre compte que cette personne était une vraie sorcière, entre guillemets, pour moi ici, une personne qui ne lui voulait pas du tout du bien. Et à la suite de cela, normalement, il y a cet été, il y a cette possibilité de joie, d'abondance. Et puis, il y a aussi la guérison. Ah ben, tu vois, les cartes sont là à nouveau. Le médecin, le guérisseur, la mort, la fin, la protection, le grand changement et la chance. Alors, autre interprétation, si tu as été concerné par les messages des tierces récemment, on peut aussi te faire savoir que avec la tierce ici, j'ai un masculin qui avec la tierce va s'en sortir de plus belle. Mais ce qui me dérangerait un petit peu ici, c'est le guérisseur et puis la fin, entre guillemets. C'est marrant parce qu'il peut y avoir une forme de fatalité dans ce guérisseur qui, entre guillemets, meurt. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes, c'est pas des charlatans du tout, hein. Il est question de personnes qui sont dans leur tradition, mais qui ont peut-être, il y a un coup dur dans le sens où il y a eu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire et qui entraîne en fait entre guillemets ce décès là ou cette mort là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que s'il y a eu quoi que ce soit comme erreur médicale ou erreur spirituelle, cette personne va payer cher en fait. Elle va payer de sa vie et c'est compliqué. Ben, ça arrive, hein, écoute, hein. Les retours de bâton, ça peut arriver. Donc voilà un peu ce que j'ai en ce qui concerne ce qui bloquait ton autre, d'accord? C'est une épreuve pour moi qui a été très douloureuse. C'est une épreuve qui a touché à sa santé. Est-ce qu'on peut te décrire un petit peu son état d'esprit en ce moment? Son état d'esprit à l'heure actuelle, parce que on sait que cette personne va être auprès de toi pour la Saint-Valentin, mais son état d'esprit à l'heure actuelle, c'est quelqu'un vis-à-vis de toi qui essaie de faire tout son possible. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui va te demander pardon. C'est quelqu'un qui essaie de faire tout son possible pour préserver la relation au maximum, que ça soit gagnant-gagnant entre vous deux. C'est quelqu'un, oh, ouais. C'est quelqu'un qui a dû avoir affaire à un spécialiste. Moi, je te dis, les questions de santé ont été très, très importantes ici. Très, très importantes du côté de son côté à lui.
C'est quelqu'un qui va s'excuser, c'est quelqu'un qui va faire appel à un référent spirituel parce qu'il sait qu'il a, oui, il a un contentieux spirituel important. Regarde-moi ça. Moi, je te dis, c'est une personne qui vit des moments très difficiles. Qui vit des moments très difficiles. C'est dommage parce que quand la 21, l'étoile, le soleil, la 14 sont à l'envers comme ça te parle d'une personne qui n'a pas peut-être été reconnaissant à un certain moment donné ou qui a vraiment eu un envoûtement. C'est quelqu'un qui avait perdu tout espoir, sa chance aussi avait complètement tourné, qui n'était pas forcément très heureux parce qu'il n'avait pas forcément ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, surtout si c'était de toi dont il était question. C'est une personne aussi qui a peut-être à un certain moment donné pas été forcément très fidèle ou peut-être très fiable sur le plan sentimental et qui n'a vraiment pas pu éventuellement se reposer ou être tranquille pendant des vacances. Pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de partir en vacances à un certain moment donné et qui n'a pas pu en fait partir en vacances ou qui n'a pas pu profiter de ces vacances-là, de ce repos quelque part parce que en fait, il y a eu une couille en fait là-bas. Il y a une Tu sais que tu aurais pu avoir affaire à une personne qui a voyagé et qui s'est retrouvée bloquée, coincée parce que malade à l'étranger. Hein. Donc voilà, alors, qu'est-ce qui veut bien tomber bien? C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il veut repartir de zéro avec toi, qui essaye de repartir de zéro d'ailleurs dans sa vie en essayant de faire de sorte que ce soit sans forcément les ennemis aussi qui l'ont un petit peu perturbé ici. D'accord. Je te parlais d'une femme qui aurait pu être une véritable sorcière dans sa vie tout à l'heure. Donc ça peut être ça. Mais ça peut être relié aussi à un entourage qui n'était pas forcément favorable. J'ai l'impression que il y a beaucoup... Tous les regards sont tournés vers vous deux. Que on regarde aussi beaucoup sur le passé. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup vers le passé. C'est quelqu'un qui a peut-être pas mal de regrets pour moi ici, te concernant, avec l'empereur. Ouais, on regarde beaucoup, beaucoup vers le passé. Hein. On a l'empereur qui te dit que cette personne essaie de régulariser quelque chose de légal. Les cartes veulent absolument tomber, genre on n'est pas sûr si on veut tomber à l'endroit. Je prends pas. Euh, tu vois? Tu vois ce que je te dis? Bon, le 8 de bâton qui est à l'envers, ça peut parler d'un ralentissement. Avec la reine de coupe, on peut te parler d'une personne qui a fait appel à sa mère, qui a eu besoin en fait d'avoir des conseils de sa mère. Tu comprends? Ou qui a eu éventuellement des problèmes avec la mère d'un enfant. Si c'est quelqu'un qui est papa par exemple. Ici, j'ai un ralentissement. Donc je garde celle-ci parce que pour le coup, elles sont plutôt à l'endroit, donc ça fait plutôt plaisir. J'ai vraiment quelqu'un qui a la tête à l'envers par rapport à une relation sentimentale, hein, une relation de couple. C'est comme si en fait cette personne ne sait plus trop, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié, qu'est-ce qu'on veut faire. Cette personne en fait a peut-être eu à un certain moment donné des sentiments pour toi et tu n'as peut-être pas tu n'as pas accepté cet amour-là pour moi ici. Parce qu'on passe du 2 de coupe, où on était en couple, d'accord, pour passer au 2 d'épée, où on est amis, d'accord, et où il y a éventuellement quelque part une forme de conflit. Il y a peut-être eu à un certain moment donné une rivalité avec une autre femme, entre toi et une autre femme par rapport à lui. Ok. Et le 3 de denier ici te parle d'un accord que l'on va éventuellement passer ensemble pour des moments de joie, pour des moments festifs. J'ai l'impression que ça peut être toi qui essaies de jongler entre plusieurs relations ou tu sais, c'est le côté où je ne sais pas exactement où me positionner parce que cet autre là aussi je sais pas s'il va vraiment se positionner vis-à-vis de moi. C'est vrai que cette personne va faire appel à
Ça peut être un avocat, ça peut être un spécialiste au niveau de sa santé, mais ça peut être aussi le fait que cette personne essaye de s'excuser auprès de toi. Avec le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage, mais moi, je ne sais pas comment est-ce que tu vas accepter, en fait, cette forme d'accord. Parce qu'il y a eu un moment donné, pour moi, où ouais, le couple n'est plus couple et où il faut qu'on tombe d'accord sur la forme de la relation. On essaie de donner une forme à cette relation, peut-être de donner un nom à cette relation. Et ouais, ça semble quand même assez complexe, hein. Je comprends que tu sois un peu perturbé et que tu regardes cette vidéo parce que j'ai l'impression que toi tu essaies de jongler entre plusieurs sentiments ou plusieurs personnes avec ce 3 de denier, où tu essaies de trouver éventuellement aussi un accord ou de tomber d'accord avec cette personne pour pouvoir avancer finalement, parce que vous avez peut-être été ralenti, il y a eu une coupure, il y a eu une cassure, il y a eu un moment où vous n'étiez plus du tout en contact, avec ce 8 de bâton qui est à l'envers. Ouais. Ici, j'ai un roi de coupe, j'ai un valet de coupe, j'ai des enfants, j'ai... Oui, j'ai le fait qu'il y a les enfants, le fait que il y a un moment donné où pour pouvoir avancer, il y a quelqu'un qui essaie de te rendre service. Cette personne veut éventuellement arriver en te rendant service, financièrement parlant, mais en réalité, financièrement parlant, ça a été compliqué pour lui au final parce que il a peut-être perdu des sous, d'accord? Oui, il y a de la déception avec le 10 de bâton. Donc du coup, il passera par des amis, par des contacts de contacts. Ah, c'est un sacré cheminement, hein. Il va passer par des contacts de contacts pour pouvoir éventuellement pour pouvoir te déclarer éventuellement sa flamme. Euh, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe dans ce jeu, c'est une personne qui est quand même bien placée, qui a pas mal de contacts également. C'est une personne qui peut faire partie de tes amis ou qui peut faire partie des amis de tes amis, puisque le valet de coupe, c'est ça. Le valet de coupe aussi peut te parler d'une nouvelle rencontre. Est-ce qu'on reste toujours avec le même masculin, avec ce valet de coupe là? Est-ce qu'on reste toujours sur le même masculin? Est-ce que c'est le même masculin? Est-ce que c'est le masculin du départ? S'il vous plaît, est-ce qu'on parle du même masculin ou est-ce que c'est un autre masculin dont il est question ici? Ou une autre féminine d'ailleurs, je ne sais pas qui va regarder ce message. Est-ce qu'on est toujours sur la même personne qu'au départ? Le 2 de denier, c'est mitigé, hein. Ça fait partie, en fait, pour moi, ouais, il y a une notion entre le 2 et le 3 de denier. Il y a eu un moment donné où on n'était que deux, où on gérait cette relation à deux, mais où finalement il y a un troisième élément qui va arriver, qui fait partie éventuellement du même groupe ou du même cercle pour moi. Mais cette personne va être plus mûre que le premier masculin, c'est très spécial. Alors il y a deux options, soit tu vas avoir affaire à un contact du premier masculin, d'accord? Et il va falloir que tu fasses, entre guillemets, la part des choses. Je suis très troublée moi-même par ce message parce que j'ai l'impression qu'il y a un contact qui a l'air de vouloir nouer quelque chose avec toi. Et ça va passer par la personne avec laquelle vous avez été en lien il fut un temps. Soit il est question de cette personne qui va mûrir. Oui, ça peut être cette personne qui sort du valet de coupe pour en être au roi de coupe, c'est-à-dire que cette personne a grandi de cette expérience de perdre. Ok. C'est cette personne qui t'a perdu à un certain moment donné, qui a perdu aussi peut-être pas mal sur le plan financier alors qu'il voulait t'aider. Cette personne est en train de passer, du coup, au vu de cette expérience, du valet de coupe au roi de coupe pour en arriver au chariot. D'accord? Et le chariot, c'est la victoire, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est une belle avancée dans votre relation, dans votre lien.
Je pense que c'est une forme de cheminement qui n'est pas évident, mais qui est nécessaire avec le l'as d'épée. Ouais, non. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile pour cet autre-là. J'arrive pas à mettre, à expliquer pourquoi est-ce que c'est si douloureux pour cet autre-là de t'affirmer ses sentiments et pourquoi ça va être si doux. En fait, j'ai l'as d'épée, j'ai le 5 de coupe, j'ai le sacrifice, le soleil. J'ai les rêves prémonitoires qui font savoir qu'on s'est battu contre des choses qui ont été très douloureuses, très difficiles avec le 7 de bâton, des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues. Mais il y a un engagement. Oh, c'est parce que cet autre-là doit mettre un terme à une relation. Cet autre-là, avec la maturité, avec le temps, s'est rendu compte que les personnes qui étaient revenues vers lui, avec le 5 de coupe, avaient exactement les mêmes intentions qu'au départ. C'est peut-être ça qui l'a chagriné, c'est peut-être ça qui l'a mis dans un problème, parce qu'au final, il faut qu'il puisse... c'est pour ça qu'il doit s'excuser, parce qu'il faut que il sorte de ses souvenirs douloureux où il ne t'a pas forcément au préalable écouté de ce que tu lui avais conseillé, de ce que tu lui avais dit. Ok, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs. Je reste là-dessus. C'est quelqu'un qui va avoir un grand bonheur, qui a eu à un certain moment donné un grand bonheur, une période de bonheur avec une autre personne que toi. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il faut qu'il rompe avec cet autre-là pour pouvoir être avec toi. Ça a été douloureux, hein. Ça a été douloureux. C'est une personne qui est encore dans la nostalgie. Ouais, c'est une personne qui va effectivement voir un référent spirituel pour le conseiller, pour pouvoir s'épancher auprès de cette personne-là. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup besoin de parler. Parler avec toi. Regarde, la question de la santé encore retombe. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui a besoin de se confier, qui va peut-être aller voir un psy. C'est quelqu'un qui comprend peut-être pas. Au départ, tu lui as expliqué qu'il y a une différence entre le psychologue et la personne qui est un référent spirituel. Au départ, cette personne ne te croyait pas pour moi ici, hein. Et cet autre-là, du coup, lorsque vous allez vous retrouver, on va voir de quoi. Vous allez parler de santé, vous allez parler de compromis, il va avoir envie de négocier avec toi. Lorsque vous allez vous retrouver, de quoi vous allez parler? Oui, parce que du coup, je pense que quelque part, les avancées qu'il attend pour que en fait ça aille mieux pour lui, il faut absolument qu'il change dans son comportement, qu'il y ait quelque chose qui change dans son comportement, qu'il y travaille dur. Alors ça peut être aussi son attitude au niveau du travail, hein, de son activité professionnelle, si son activité professionnelle lui prenait beaucoup plus de temps, ou... ouais, oh, magnifique, hein. Oh là là. Moi je te dis, c'est quelqu'un qui va travailler dur à la réconciliation avec ce boomerang-là. C'est quelqu'un qui travaille dur à la réconciliation. Oui, il y a de la chance. C'est magnifique. La surprise, la renaissance, la naissance, l'éclosion de projets, de nouveaux projets. Il y a un verdict qui est tombé et pour moi, ça va être dans votre sens. Si tu veux qu'on continue, si tu veux qu'on continue, juste pour voir, hein, parce que les sentiments sont partagés, il y a une belle surprise. C'est un carrefour important pour vous deux. Donc du coup, je te dis, hein, c'est quelqu'un qui, au final, pour moi, va s'en sortir avec la question de santé qui était difficile, douloureuse. C'est quelqu'un qui va s'en sortir. C'est beau, c'est une bonne chose. Votre amour s'était vécu à distance, mais avec même la distance que cette personne avait prise, au final, cette personne va beaucoup regretter et te faire savoir qu'il ou elle regrette d'avoir pris ses distances par rapport à toi. Et puis regarde, je te le répète à nouveau, c'est très très spécial.
On a séparation, accusation, instabilité sur la pile malgré tout. Donc ça m'a l'air d'être, c'est mitigé pour moi dans le sens où on a des sentiments l'un pour l'autre, on va s'en sortir sur le plan affectif, on a de la chance en amour, on renaît. Mais malgré cette renaissance, ou au vu de cette renaissance, j'ai l'impression que cette personne va décider avec ce grand carrefour de prendre de la distance et cette personne va regretter. Hein. Cette personne va regretter de se séparer de toi. Alors, avec la culpabilité, la séparation, les accusations, l'instabilité, c'est vraiment causé par un groupe d'amis. Je te disais tout à l'heure, vous avez des contacts en commun. Je pense que ce sont des personnes que vous connaissez en fait, hein, ici. Vous vous connaissez, c'est une personne qui peut être enfermée ou qui peut te rendre triste au vu de son attitude pour moi ici. Et à force de parler, à force de discuter, à force de cancans aussi d'histoires qui se jouent dans ton dos, tu vas révéler en fait certains secrets ou tu vas éventuellement garder pour toi certaines choses pour pouvoir être plus tranquille, pour pouvoir éventuellement penser à toi, à ton abondance, à ton argent, à tes finances, aux questions qui sont reliées éventuellement à l'argent, à la famille, les questions de toi très chère féminine, et on te dit que tu vas être victorieuse et que tu vas pouvoir passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression que tu claques la porte au nez à cette relation malgré les sentiments que vous avez eus. Parce que effectivement, tu sais qu'il y a une réconciliation de plausible, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va quand même te la jouer à l'envers, en fait, pour moi ici. Si j'avais eu d'abord la séparation, l'accusation, si j'avais eu cette première ligne-là en haut et les deux autres dessus, ça aurait été parfait. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui, même si vous vous retrouvez pendant la Saint-Valentin, à la suite de cela, ça pourra pas fonctionner pour moi. Parce que vous allez quand même, en fait, il y a tellement d'accusations, il y a tellement de... Vous avez tellement un passif l'un avec l'autre que au final, vous allez encore c'est se montrer du doigt, c'est avoir encore des reproches à se faire, c'est avoir encore peut-être même des preuves de ces reproches-là. C'est de nouvelles perspectives. En fait, quand tu vas retrouver cette personne-là, tu vas encore voir les choses autrement. J'ai l'impression que même si cette personne travaille dur à la réconciliation, toi, je te le disais tout à l'heure avec le Néfertari Starot, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir est-ce que c'était une nouvelle personne ou est-ce que ce sera encore cette autre personne dont il est question ici. Donc c'est une personne qui peut être pour moi un véritable ingrat ou une véritable ingrate hein, ici. Tu vas tout lui donner et j'ai pas l'impression que ça va porter sur quelque chose de positif pour vous deux. Tu comprends? Mais après, est-ce que on te conseillerait de continuer de vivre malgré tout cette relation-là? On va voir. Est-ce que tu devrais malgré tout vivre ce moment-là et ne pas te soucier de comment est-ce que ça va se terminer? Peut-être, hein? Peut-être que c'est ce qu'on va te conseiller. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller au vu de ce qui a été dit avec l'oracle du miroir? Quels sont les conseils qu'on peut donner à mes consultants et mes consultantes là? Ouais. J'ai le 10 de coupe qui est à l'envers où on te conseille à la rigueur de protéger tes arrières, j'ai envie de te dire. D'en parler le moins possible à ta famille. D'accord? Parle-en le moins possible à ta famille. De manière à ce qu'il n'y ait pas de déception qui soit, entre guillemets, avec toi, plus les membres de ta famille, pour moi ici. Tu comprends? Que les membres de ta famille ne s'habituent pas avec lui ou avec elle, en fait. Il faut que tu saches que ça va être... vous allez vivre de beaux moments, mais ça va être platonique pour moi ici. Ça va être platonique parce que c'est une personne qui va être ingrate en fait vis-à-vis de toi. Malgré tout ce que tu auras fait pour lui ou pour elle, il va être ingrat.
Et là où tu pensais que cette personne allait fonder effectivement une famille avec toi, au final, tu te rends compte que... Et puis, ça va te décevoir. Regarde, je te dis, hein, regarde-moi ça. Le 10 de coupe à l'envers, d'accord? L'ermite et le 8 de coupe. Où on se barre, on se barre. Moi, je te dis, c'est quelqu'un... avec l'ermite, on a le prêtre, on a la possibilité de renaître, de faire des travaux occultes, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Mais cet autre-là va partir malgré tout. Non seulement il va partir, mais toi aussi on te conseille de lâcher l'affaire en fait. Parce que cette énergie de fuite là, de toutes les façons, elle va être très certainement de part et d'autre. Donc voilà ce qu'on te conseille de faire. Il y a des choses qui vont être révélées. Pour moi, si tu fais par exemple des travaux occultes, si par exemple tu conseilles cette personne par rapport à un prêtre avec lequel tu as été en contact, d'accord, que tu le mets en contact avec quelqu'un qui t'a fait des travaux occultes, par exemple, soins énergétiques ou travaux occultes, ok? C'est quelqu'un qui, une fois que, entre guillemets, tu l'auras mis en contact avec cette personne-là, va fuir malgré tout. Tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle je te dis, pense à toi en fait dans cette relation-là. Pense vraiment à toi, à ce qui sera le mieux pour toi. J'ai l'impression qu'après après le départ de cette personne-là, tu peux pas savoir comment tu vas être heureuse, ma chère. Parce que c'est un ingrat pour moi. Tu vas être heureuse, il y aura l'abondance, les entrées d'argent florissantes, tu vas pouvoir saisir à deux mains ton bonheur. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui saura pas éviter les pièges de la vie, en fait. C'est quelqu'un qui va foncer à fond dedans, c'est quelqu'un qui va te mettre dans les soucis, c'est quelqu'un qui va pas forcément faire preuve de maturité comme tu le voudrais. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on avait le valet de coupe et ensuite on avait le roi de coupe et j'ai mis une carte sur le valet de coupe pour savoir est-ce qu'il était question de la même personne. Et je pense que c'est plutôt une nouvelle rencontre au final. Une nouvelle rencontre avec un roi de coupe, une personne qui sera mûre émotionnellement parlant, et peut-être que tu vas tomber sur un signe d'eau du coup. Parce que le roi de coupe, c'est ça, hein. Ok, ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu acceptes l'énergie de fuite parce que c'est après cette énergie de fuite là qu'il y aura ton bonheur. Mais maintenant, la question reste posée, est-ce que tu vas accepter le message qu'on te laisse? Est-ce que tu vas écouter les conseils qu'on te donne? Tu vois, c'est pour ça que la carte, elle est ni à l'endroit ni à l'envers. C'est le 4 de bâton, te parle d'un mariage ici. Tu comprends, d'un moment festif, d'un moment de joie. Ce sera une bonne chose que cette personne parte. Ce sera une bonne chose que cette personne quitte ta vie. Tu vas pouvoir retrouver tes forces et c'est ce qui est le plus juste pour toi. Parce que, tu vois, je te disais tout à l'heure, on avait le 10 de bâton dans le Néfertari Tarot. Il retombe ici. 10 de bâton, on te dit, tu vas être déçu, mais ne t'inquiète pas, ça sera une fin de cycle qui t'aidera en fait à avancer. Tu auras une aide inattendue pour moi. Tu vas mettre un terme entre guillemets une forme de résistance avec le 4 de denier parce que pour moi c'est une forme de résistance. C'est une carte où on te montre que cette personne garde pour elle beaucoup de choses, ne veut pas éventuellement se déplacer. Ça l'empêche de bouger. Ça l'empêche de bouger parce que c'est une forme de têtutesse en fait ici. C'est quelqu'un qui est têtu. Moi je pense que c'est de toi dont il est question ici. Tu peux être très têtu malgré les conseils qu'on te donne, tu n'entends pas forcément ce qu'on te dit, surtout lorsque ça ne t'arrange pas en fait, tu vois. Donc là, ça va bouger et tu vas mettre un terme à cette attitude-là pour être finalement dans une joie, dans une forme de récompense avec ce 6 de bâton. Il y a quelque chose d'autre, il y a vraiment une aide impromptue, inattendue, une rencontre très certainement qui va peut-être te permettre de soigner entre guillemets ton cœur pour moi de la grande déception que va être ce signe d'air là. Alors du coup ça peut être un signe d'eau. Je reste là-dessus. Il faudrait peut-être que tu passes en privé pour qu'on vérifie que ce roi de coupe, ce soit une énergie ou que ce soit vraiment un signe astrologique dont il était question ici. Et puis je te laisse, hein. Écoute, je pense que le message est complet. J'aurais bien aimé te faire une extension de ça. Je pense que je verrai si je te fais une extension de ça. Et voilà.
voilà, écoute très cher, prends soin de toi, sincèrement, pense à toi. Garde en mémoire que même si tu passes des bons moments avec cette personne ne sera pas forcément faite pour toi. Donc voilà ce que je pouvais t'annoncer pour ce jour. J'espère que tu seras donc du coup averti par ce message et que tu pourras en tirer le meilleur, mais te protéger le cœur, très cher. Je te dis à très vite. Prends soin de toi.